tourne. Action. Donc, c'est quoi un FJT? Alors un FJT, c'est un foyer de jeunes travailleurs. Donc comme son nom l'indique, c'est une structure qui accueille des jeunes travailleurs entre 16 et 28 ans. Je suis Marly, je suis actuellement étudiante en Master 1 de psychologie. Je viens d'Haïti et déjà avant, j'ai eu à faire ma licence 3 à la fac de Montpellier. J'ai fait une demande d'admission au master et j'ai été acceptée à Besançon. Du coup, je suis venue m'installer ici. Je m'appelle Anitra. Je vais avoir 20 ans le 26 janvier. Et puis, je suis au FJT, ça fait plus d'1 an et demi. Je peux être drôle. Je suis très calme. Je suis une fausse calme quand même. Et puis, je suis assez indépendante. Je pense que je passe plus de temps seule qu'avec les autres quand même. Je m'appelle Didi. Je m'appelle Dylan. Ça fait 4 ans que je suis aux oiseaux. Je suis arrivé aux oiseaux parce que j'ai fait des tests pour venir découvrir un petit peu l'industrie avec un organisme qui s'appelle la DOM qui travaille avec des jeunes des départements d'outre-mer. On était nombreux, des gens bien calés des fois dans le domaine, mais c'est bon, je m'en suis bien senti. Et du coup, on m'a annoncé que c'était Besançon la ville, donc j'ai pas choisi de venir à Besançon. Le destin, il a choisi, il a bien choisi. Je m'appelle Rose, j'ai 22 ans. J'habite au foyer Jeunes Travailleurs Les Oiseaux. Ça va faire 2 ans à peu près. À la base, je viens de la Guyane. J'ai une licence en fait, j'ai une licence SVT, biologie, biochimie et biotechnologie. Je l'ai fait en 3 ans en Guyane. Et après, comme il n'y a pas de master là-bas, j'ai dû postuler en France et j'ai été acceptée qu'à Besançon. La spécificité d'un FJT, c'est qu'on accueille des jeunes d'univers différents. On peut avoir des jeunes étrangers qui viennent ici pour apprendre le français, on peut avoir un intérimaire qui vient du nord de la France parce qu'il a été muté ici pour une mission intérim de quelques mois, des jeunes du Haut-Doubs qui viennent sur Besançon pour leurs études. Donc on a vraiment des jeunes d'univers différents, c'est ce qui fait la richesse un peu d'un FJT. Et qui êtes-vous ici? Quel est votre rôle? Alors moi c'est Paul, je suis éducateur spécialisé de formation. Alors moi mon travail ça consiste à traiter les demandes de logement. Et une fois que le jeune est dans la structure, ça va être des rendez-vous ponctuels ou réguliers pour travailler ensemble sur tout ce qui est administratif. Ça peut être une demande d'appel auprès de la CAF, ça peut être des documents en lien avec la sécurité sociale, avec les impôts ou avec des problèmes du quotidien. Voilà, des soucis avec le patron, avec la copine, avec les parents. Des choses comme ça. Coucou, regardez ce que la nature nous a offert. Là, il y a une paire de chaussures et là, il y a un chat. C'est incroyable, pas vrai? Ok, on va direction la réalisation du film pour Anitra. T'as vu la ville? Allez, fais ton travail, Anitra. Je me suis rendu compte qu'à force de prendre des photos sur mon téléphone et tout, avec mon téléphone, que je kiffais trop prendre des photos. Je suis en pleine formation, du coup j'apprends déjà à bien manipuler l'appareil et savoir un peu les bases pour bien prendre une photo bien cadrée et tout. Et en tenant compte de tous les paramètres, et puis après quand je serai assez à l'aise, là je pourrai mettre mes émotions dedans. Je suis plus à l'aise en photo qu'en vidéo, je me suis rendu compte. Par exemple sur TikTok c'est nul, mes vidéos elles sont nulles, tandis que mes photos elles sont mieux. Et du coup je privilégie les photos, et puis quand je vois des photos en noir et blanc ou des paysages sur internet, je me marie avec quoi. Là j'ai l'impression que je passe à la télé là. On dirait que je suis une star, ça fait bizarre. Dites bonjour à la vidéo là. Bonjour. Comment ça va? La barmaid.
soirée. Moi, je suis Elsa Velfelet. Je suis animatrice au sein du foyer Habitat Jeunes les Oiseaux. Alors, ce soir, il se passe plusieurs choses en même temps. C'est le dernier repas d'un projet qui a été lancé par Louise, qui travaillait ici avant, qui est un projet de repas collectif pour faire sortir un petit peu les résidents de chez eux et puis passer un bon moment, un moment convivial. Donc là, ils sont en train de cuisiner un repas d'automne. C'était un peu la difficulté de ce soir pour moi, c'est de me dire on va être combien? On est quand même 12, il faut avoir le compas dans l'œil, j'ai l'impression pour faire à manger pour 12. C'est pas quelque chose que je fais tous les jours au quotidien. Mais après j'aime bien ça, ouais, c'est pas quelque chose qui me dérange de faire la cuisine, puis c'est un moment de partage aussi. Donc c'est intéressant. C'est aussi une manière pour moi de rencontrer les résidents autrement. Je trouve que dans le quotidien où on se croise, où vous rentrez chez vous, voilà. C'est un autre moment de partage. Ouais. Mais approche et focus sur ça. Voilà, c'est bon, c'est bon. Ok, on va C'est parti, Je suis pas capable de faire sans toucher la barre. Il y a Paul qui D'abord, j'étais dans un foyer avant. Et ensuite, quand j'ai eu mon admission en master, je suis tout de suite allée regarder s'il y avait un foyer de jeunes travailleurs parce que je voulais me retrouver parmi d'autres jeunes aussi pour ne pas me sentir trop isolée parce que déjà, j'ai pas de la famille ici. Ma famille est très loin de moi. Donc, je voulais vraiment trouver un endroit où je pouvais rencontrer d'autres jeunes et que je me sente pas trop perdue. En fait, c'est un lieu qui favorise beaucoup les rencontres et qui a souvent des activités, des animations. Et, par exemple, dans les concerts, il y a l'organisation d'ateliers de cuisine. C'est vraiment beaucoup d'occasions de rencontrer d'autres personnes, d'autres jeunes. Dans mes cours, je vois beaucoup de notions sur les dynamiques de groupe, sur les collectifs, justement. Et ça me permet aussi d'être dans la pratique et de voir ce qui est vu théoriquement en cours. Je peux aussi les appliquer. Ça m'intéresse beaucoup parce que moi aussi, je me pose beaucoup de questions par rapport à ma vie en tant que futur professionnel. Et j'aime bien partager ces choses avec les autres jeunes comme moi. Quel serait, selon vous, l'intérêt du collectif face à l'individuel de la vie dans un lieu comme celui-ci, la vie en collectif face à la vie dans un appartement individuel? Le gros point positif pour moi, c'est pour des jeunes qui arrivent de loin, voilà, qui ne connaissent pas Besançon. Le fait d'avoir d'autres jeunes en soirée, rencontrer d'autres jeunes sur les temps de restauration ou sur les temps de loisirs le soir, ça permet de faire des rencontres, de créer un peu un réseau d'amis et de connaissances sur Besançon. Et si je peux dire le point négatif, c'est qu'il y a un règlement et un respect à avoir par rapport à ses voisins. On est un foyer de jeunes travailleurs, donc les jeunes sont en activité toute la journée. Donc le soir, certains se couchent très tôt parce que se lèvent très tôt le lendemain. Donc il faut respecter un petit peu le rythme de vie de chacun pour que tous passent de bons moments au foyer des oiseaux. On ne dirait pas que c'est forcément négatif, c'est plutôt un point qui aide les jeunes surtout à obtenir plus de maturité, de bonnes habitudes, on dirait, surtout face à la vie dans la société. Effectivement, on va dire que le foyer de jeunes travailleurs, c'est un peu une transition entre le logement familial et un logement autonome. Voilà, c'est le logement de transition qui permet de découvrir un petit peu les droits et les devoirs d'un logement individuel, tout en ayant cette proximité avec les animateurs et avec les résidents qui sont ici, bien évidemment. Ouais. Salut, aujourd'hui on est là pour l'anniversaire de Rose et Marley. On a des petites bougies à souffler, elles vont faire leur vœu là. Voilà. Et commence Marley. Pour
moi, la vie en collectif, c'est un apprentissage pour moi, franchement. Non, c'est un endroit où on découvre de nouvelles personnes, de nouvelles cultures. Moi, d'ailleurs, j'ai traversé l'Atlantique, donc voilà, j'ai vécu des choses que d'autres n'ont pas vécues, je peux en parler et vice-versa, donc voilà. C'est génial parce qu'il y a beaucoup d'activités, des ateliers et puis aussi des sorties. Avant, il y avait le jeudi, on prenait un petit peu des softs qui étaient offerts par le foyer. Le jeudi à 18h, donc on discutait à l'occasion, mais des fois il y avait des soirées karaoké. On s'amuse bien. Hein. J'aime cuisiner, ça c'est de famille, voilà, depuis tout petit. Et puis je partage ce que j'aime bien faire avec mes potes, ils aiment bien d'ailleurs, surtout les crêpes. Après j'aime bien faire, alors oui. Quand moi je goûte, je sais que c'est comme j'aime bien, mais c'est pas forcément obligé de plaire à tout le monde. Mais les retours sont souvent positifs, ça va. C'est la fesse, on mange du foie gras. Je suis Olivier Brenet et je suis animateur au foyer des oiseaux, à l'habitat jeune Les Oiseaux. Aux oiseaux, historiquement, il y a toujours eu une activité culturelle ouverte sur l'extérieur. Et depuis, je pense, une bonne quarantaine d'années, il y a toujours eu un ciné-club qui accueille les gens du quartier, les gens de la ville, les résidents évidemment. Et du coup, on perpétue cette tradition avec cette salle qu'on vient de refaire. Je viens de temps en temps pour les matchs. Je suis jamais venu pour des films, je fais qu'il y a des films. Mais pour les matchs, ouais, je vais de temps en temps. Et puis c'est toujours agréable parce que c'est convivial. Bah, franchement, c'est trop bien. Franchement, ouais, c'est incroyable de voir un match dans un ciné, tu vois. Ouais, c'est différent si c'était à télé, quoi, tu vois. Puis là, on voit bien les buts, tu vois, quand tu vois ce que je veux dire. Salut la compagnie. Alors aujourd'hui sont apparus les premiers flocons de neige. On a une couverture assez fine sur le sol et sur les toits des immeubles. Tout ça nous montre l'installation progressive de notre amie la poudreuse. L'hiver pointe le bout de son nez. Et voilà, c'est aussi ça Besançon. L'été, il arrivait, j'avais pas de travail puisque j'avais arrêté les études. Du coup, il fallait que je trouve quelque chose pour la rentrée. Du coup, j'ai postulé pour un service civique entre juin, juillet et août. Et en même temps, j'ai postulé au foyer. Pendant mon service civique, comme c'est un service civique de 24 heures, et le service civique, c'est à peu près 580 €, c'est pas assez. Du coup, moi, je me dis, j'ai la santé, je suis jeune, je peux travailler. Du coup, je fais un truc à côté. Je fais aide à domicile et le service civique en même temps. Je travaille d'aide à domicile et je sais que j'apporte mon aide aux personnes âgées, quoi. Je suis arrivée ici et je devais aller faire mon service civique. Et en fait, il y avait une de mes collègues, elle habitait ici aussi. Elle m'a dit, en fait, je t'ai croisée dans l'ascenseur. Je dis, mais moi, je t'ai jamais vue, meuf. Elle m'a dit, mais si, on habite au même endroit. Je dis, ah, ok. Et du coup, on était collègues de travail et voisins de palier. Moi aussi, je mangeais au self, mais à cette époque, je connaissais pas grand monde. Je connaissais personne, en fait. Elle me disait, viens manger avec nous. Je disais, non, je mange toute seule. Après, elle m'a dit, viens manger avec nous. Je dis, non, je mange toute seule. Et après, au final, je suis allée manger avec eux et voilà. C'est comme ça que je les ai rencontrés, les autres. Et du coup, ça, je pense, ça a développé une ouverture aux autres, quoi. Et j'ai déjà rencontré des gens, c'est fou, hein. Mais au CEF, j'ai rencontré du monde avec qui j'avais fait le BAFA. Et du coup, c'est un peu bizarre, mais bon. C'est un lieu vraiment où tout le monde peut venir et du coup, on rencontre du monde. On parle beaucoup d'autonomie dans ce foyer et vraiment, c'est aussi acquérir l'autonomie, c'est aussi avoir un sens critique et la culture peut amener ça. Il y a aussi la notion de plaisir, évidemment, quand il y a des concerts, du ciné, c'est de pouvoir donner du plaisir, mais c'est aussi amener... nous, il y a quelque chose d'important, c'est l'éducation populaire, et du coup, c'est vraiment d'avoir ça, d'apporter aussi des armes pour que les jeunes qui habitent ici, les gens qui viennent ici, aient un peu
un arsenal pour être bien dans leur vie et voilà. J'ai rencontré mon meilleur ami ici, tu vois, Bobo, donc on s'est croisés au foyer ici, tu vois. Bah, le foyer, ça m'a permis de faire des rencontres. Quand je suis arrivé à Besançon, je connaissais personne. C'est super parce qu'il y a des activités, c'est très convivial, quoi. Là, voilà. Oui, Donna. Oh putain! Non, monsieur, soyez calme. Ce qui permet de mettre en place une animation ici, c'est aussi d'être à l'écoute des résidents, de ce qui se passe, d'être à l'écoute des demandes, des souhaits, des envies, et de réfléchir un peu à tout ça en amont. Puis après, c'est plutôt un appel collectif aussi avec les résidents. Où, voilà, l'animation, elle se construit collectivement. Moi, je suis juste là pour donner l'impulsion. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est un métier, par exemple. Moi, je suis toujours en transition, ouais. Non, plus sérieusement, moi, ça fait 5 ans que je suis au FJT. Je suis très épanoui au niveau professionnel parce qu'il y a beaucoup de changements. Ça veut dire que les jeunes arrivent en début d'année scolaire et au bout d'un an, au bout de 2 ans, ils repartent. Il y a de nouveaux jeunes qui arrivent. Donc, il y a vraiment cette nouveauté de manière permanente qui, moi, me plaît bien. Et puis, il y a l'aspect d'être une structure ouverte sur l'extérieur où on accueille des adhérents, notamment sur le volet culturel. Moi, j'ai des souvenirs en tête qui sont très forts. Une guinguette, par exemple, le fameux bal de musette à la fin du mois, où on peut avoir une personne en retraite qui va discuter avec un jeune Africain qui est venu ici pour apprendre le français, avec un Lillois qui est venu ici pour le boulot. Et ça fait souvent des rencontres et des discussions qui sont vraiment très chouettes. Bonjour. Bonjour Zora, que fais-tu ce soir? Eh ben écoute, on s'occupe de la caisse, on fait les entrées à 5 € pour les personnes qui arrivent pour la guinguette. Y a-t-il beaucoup d'inscrits ce soir? Pas mal, ouais, 90 personnes. 90 personnes? Salut tout le monde. Bon, j'ai fini de me décoiffer. Là, je vais aller me laver les cheveux. À plus.